C'est l'histoire d'un propriétaire qui pensait simplement réaménager son immeuble. Un propriétaire transforme son immeuble, qui abritait auparavant un magasin d'ameublement, en 3 boutiques et une agence bancaire. Des dépenses qu'il déduit de ses revenus fonciers, s'agissant, selon lui, de simples travaux d'aménagement. L'administration conteste et lui refuse cette déduction. Elle estime qu'il s'agit de travaux de transformation et d'agrandissement au vu du réaménagement complet du rez-de-chaussée et de la création d'une surface de 175 mètres carrés. Ce que conteste le propriétaire, les travaux relatifs à la pose de carrelage, à l'électricité, à la plomberie, à la peinture, à la menuiserie et à la climatisation sont de simples travaux portant sur des aménagements existants, par nature déductibles selon lui. Le juge donne raison à l'administration. Ce sont des travaux rendus indispensables par les travaux de transformation et d'agrandissement du local et qui n'en sont ainsi pas dissociables. Et parce que tous les travaux réalisés dans leur ensemble ont ainsi affecté le gros œuvre de façon importante, ils ne sont pas déductibles. En optant pour le régime réel, les charges foncières telles que les dépenses d'entretien et de réparation, les dépenses d'amélioration, uniquement pour les locaux d'habitation, les frais de gestion, la taxe foncière, etc., sont déductibles des revenus fonciers pour leur montant réel. En revanche, les travaux qui modifient la structure de l'immeuble, en affectent le gros œuvre, en augmentent le volume ou la surface habitable, ou encore qui aboutissent à la création de nouveaux locaux, sont des travaux de reconstruction, non déductibles par nature des revenus fonciers. Si, dans le cadre d'un même chantier, des travaux de réparation et des travaux d'agrandissement indissociables les uns des autres sont effectués, ils ne seront pas déductibles dans leur ensemble.